pièce où nous sommes, donc on a bien froid, il faut savoir que la clim qui est au-dessus de votre tête doit contenir plusieurs dizaines de kilos de fluide frigorigène. Tout le monde ne réalise pas l'importance et la puissance de ces gaz en tant que gaz à effet de serre. C'est dans l'habitat le plus fort émetteur de gaz à effet de serre. Donc vous questionnez n'importe qui dans la rue, vous leur demandez, surtout avec les campagnes de sensibilisation qu'il y a actuellement, qu'est-ce que chez vous émet le plus de CO2 ou de gaz à effet de serre? Personne ne vous répondra que c'est le gaz qu'il y a dans la clim de sa chambre. Personne. Et en 2015, grâce à l'aide du conseil régional à l'époque et de l'ADEME, on est parti d'un constat simple, qui est une philosophie que beaucoup d'industriels devraient avoir ici, c'est que nos déchets deviennent nos matières premières. Ce fluide, par l'administration et par la communauté européenne, une fois qu'il sort de l'installation, il est considéré comme un déchet dangereux. Alors pas dangereux directement pour l'individu, mais dangereux pour l'environnement. Il faut savoir que si nous avons un micro-séisme, ce que j'espère pas, on est au 4e étage, et que le tuyau se décroche, vous allez avoir plusieurs kilos de fluide frigorigène qui vont se disperser dans l'atmosphère. Donc c'est incolore, inodore. Donc il faut savoir que 1 kilo de ce gaz représente l'équivalent de 15 000 km en voiture. C'est que chacun, vous devez faire en moyenne 15 000 km par an en voiture. Il suffit qu'il y ait 1 kilo qui se dégaze, ça perturbe autant l'environnement. Donc en 2015, on est parti du principe que tous les spécialistes et les frigoristes qui interviennent sur la chaîne du froid, et Dieu seul sait sur nos territoires, il est très important cette chaîne de froid pour le confort, mais aussi pour les denrées alimentaires, tout ce qu'on peut importer de périssables. Il faut savoir que le fluide frigorigène, ça représente plusieurs centaines de tonnes sur nos territoires, et qu'aujourd'hui, on récupère à peine 5 à 10% de ces fluides. Voilà, donc il n'y a aucune sensibilisation du grand public sur le sujet. On parle des bouteilles en verre, on parle des sachets, on parle du plastique, mais les fluides frigorigènes, c'est quand même un gros problème. Donc on a créé à Gazdom une unité de recyclage qui fonctionne tant bien que mal, parce que nous avons du mal à mobiliser les professionnels de la filière froid. On leur dit, mais ramenez-nous ce déchet, nous on le valorise et on le remet sur le circuit. Donc ce qu'on fait, qu'on travaille carrément sur l'économie circulaire. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est ça, c'est qu'il y a un manque de sensibilisation du grand public sur ces gaz, et on a aussi un manque de sensibilisation sur la filière. Mais sachez qu'en Martinique et en Guadeloupe, il existe une filière de recyclage de ces gaz qui sont des puissants émetteurs de gaz à effet de serre.